Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te dire merci. Parce que tu nous donnes encore la possibilité de partager ta parole. Tu nous donnes encore ce privilège de parler de ta part. Comme tu l'as si bien dit dans ta parole, le ciel et la terre peuvent passer, mais ta parole ne passera pas. Nous te bénissons pour l'amour, pour cette parole qui accompagne l'humanité. Parce que nous savons, Père, que sans cette parole, l'humanité sera totalement renversée. Nous te bénissons pour les épreuves, pour l'épreuve et la fatalité que le monde rencontre aujourd'hui. Nous voulons t'exalter pour cela. Parce que nous savons que ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une tempête. Ce n'est que l'orage. Et que tu te lèveras et que tu auras le dernier mot. Père, nous savons que tu nous as tellement aimés, comme ta parole le déclare dans le livre de Jean 3,16. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons te bénir pour cela, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remettons tous les pays touchés. Nous te remettons toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Nous prions, Seigneur, que toi qui es le consolateur, tu puisses les consoler, que tu puisses les soutenir, que tu puisses leur donner de la force. Nous te prions, Père, pour toute personne atteinte, qui a été contaminée. Papa, pour cela nous savons que tu peux encore faire quelque chose, que tu peux encore étendre ta main, que tu peux encore les sauver. Seigneur, en ces temps d'épreuve, montre que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que depuis que ceci a commencé, sans toi, le monde serait disparu aujourd'hui. Mais nous savons que tu as étendu ta main et que tu as déjà commencé ton œuvre. Et nous savons également que très bientôt, nous allons louer ton nom. Nous allons t'adorer. Nous allons te célébrer pour la victoire. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous affiler, nous ne pouvons que nous mettre au top avec avec l'Internet. C'est un peu le bien qui peut naître dans le mal. Aujourd'hui, on est obligé de voir certaines stratégies afin de pouvoir prêcher. Et comme Dieu nous a donné une intelligence, nous pouvons que nous adapter. Comme je disais ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu. Et le thème qui va nous conduire ce soir c'est ces signes devraient interpeller. Le thème c'est ces signes devraient interpeller. Et notre passage biblique est tiré du livre de Luc chapitre 21, du verset 5 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique, avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara: les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là. Tout sera renversé. Ils lui demandèrent alors: Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Jésus répondit: faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront: je suis le Messie, et le temps est arrivé. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin du monde. Puis il ajouta: un peuple combattra contre un autre peuple,
un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des terribles tremblements de terre et dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Alléluia. Ici, nous sommes dans une phase où le Seigneur Jésus est en train de pouvoir, en train de donner des signes qui vont indiquer la fin des temps, la fin du monde. Ceci pour dire, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ce ne sont que des signes qui vont annoncer la fin du monde. D'où le thème, ces signes devraient interpeller. Alléluia. Il nous donne ici des signes. Il dit qu'il y aura des guerres. Il y aura des royaumes qui vont s'élever contre d'autres royaumes. Des nations qui vont s'élever contre d'autres nations. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des maladies, des épidémies comme le coronavirus. Mais par la foi, dans le nom puissant de Jésus, il n'est plus un coronavirus. Il est devenu un corona vaincu parce que le sang de l'agneau l'a vaincu déjà. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous décrit les signes. Il nous décrit les signes. Et ce que nous devons savoir, s'il faut définir il faut définir le signe, s'il faut parler du signe, on peut dire que les signes ici peuvent renvoyer un ensemble de gestes conventionnels ou symboliques qui constituent la base d'une communication qui n'est pas verbale. Alléluia. On a des signes, des sourds-muets, on a les signes même de la conduite. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais ce sont des signes qui montrent déjà qu'il y a quelque chose devant. Fais attention, il y a un tournant, ou il y a une traversée d'enfants. Donc ce sont des signes qui parlent. Alléluia. Maintenant, dans notre contexte biblique, on peut définir le signe comme étant un ensemble d'événements. Un ensemble d'événements qui précèdent ou annoncent un événement bien défini, un événement majeur, un événement capital. Et notre Seigneur a toujours utilisé les signes pour aviser. Alléluia. La preuve est que dans le livre de Genèse, au commencement, à la Genèse, il y a des signes. Si nous regardons Genèse 4, verset 15, Alléluia. Genèse 4, verset 15. Dieu parle des luminaires qu'il place... Genèse 1, verset 14. Dieu parle des luminaires qu'il place dans le ciel, qui seront des signes qui vont indiquer les temps, les saisons, les années. Alléluia. Et vous allez voir, dans Genèse 4, 15, Dieu va mettre un signe. Dieu va mettre un signe sur Caïn. Un signe qui devrait faire en sorte que personne ne puisse toucher à Caïn. Caïn ayant tué son frère Abel, et il s'inquiétait que voilà, quelqu'un d'autre va le tuer. Et Dieu va dire qu'il mettrait un signe sur lui. Et le signe a été mis sur Caïn. Nous voyons ici aussi dans le livre de Genèse, chapitre 9, au verset 17, l'arc-en-ciel, qui est le signe que Dieu va donner à Noé pour se rappeler de son alliance avec Noé, après le déluge. Donc notre Seigneur a toujours fait usage de signes, soit pour annoncer quelque chose de bien, soit pour nous demander de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et lorsque nous allons regarder dans le livre de 1 Samuel, du chapitre 2 au chapitre 4, nous allons voir ici l'histoire de Élie, le descendant d'Aaron. Dieu va annoncer à Élie, qui est le descendant d'Aaron, qu'il va, parce que ce dernier était le prêtre de Dieu. Et comme la vie qu'il menait, et ses fils outrageaient les lois de l'Éternel, il va donc dire à Élie qu'il va changer de prêtre, qu'il ne sera plus son serviteur. Et il lui dit un signe, il dit le signe que tu auras.
c'est que tu vas perdre tes 2 fils le même jour. Alléluia. Tu vas perdre tes 2 fils le même jour. Et lorsque tu vois que tes 2 fils sont morts, tu sauras comment l'alliance avec toi est terminée. Alléluia. Et ce qui va se suivre, c'est que les 2 fils de Élie, Ophni et Pinas, vont décéder. Et cela va se trouver dans le 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. À la suite, ils vont décéder. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois chapitre 20, on parle de la guérison d'Ézéchias. Dieu va encore utiliser les signes. Ézéchias va tomber malade. Il va se retourner vers l'Éternel. Alléluia. Et puis, l'Éternel va le promettre, va lui faire la promesse de le guérir. Et Ézéchias va demander à Dieu, quel est le signe que tu me donnes pour que je sache que ce que tu dis va vraiment se réaliser. Alléluia. Et puis, le signe que Dieu va donner à Ézéchias, c'est qu'il va reculer l'ombre. Et cela a été fait. Et Ézéchias a été guéri. Il a été guéri de la maladie pour laquelle il devait mourir. Il a eu encore 15 ans de vie. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 11 à 32, on a ici l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était jeune, qui n'avait aucune technique, qui n'était pas issu d'une grande famille. Mais Dieu va susciter Gédéon plutôt, pour délivrer le peuple. Mais, là encore, Gédéon ne va pas croire en lui, mais il va demander à Dieu quel est le signe qui prouve que tu seras avec moi, quel est le signe qui prouve que tu vas m'utiliser. Ensuite, il va demander à Dieu ainsi. Il va dire, ok, je vais laisser la toison ici. Pendant la nuit, qu'il pleuve. Et lorsqu'il va pleuvoir, que tout soit mouillé. Mais que la toison ne soit pas mouillée. Alléluia. Et lorsque Gédéon va venir, il va trouver effectivement que Dieu a répondu aussi. Et ensuite, Gédéon va dire non, ce n'est pas encore suffisant. Seigneur, c'est pas que je vais t'importuner, c'est pas que je vais t'embêter, mais ce que je souhaite, c'est que tu fasses encore un autre signe. Qu'il y ait encore de la rosée cette nuit, et que la rosée ne puisse toucher que la toison, et ne touche pas le bord. Dieu va encore confirmer avec ceci. Il va revenir le matin, il va trouver effectivement, seule la toison est touchée, mais le tour n'est pas touché, n'est pas mouillé. Et la suite de l'histoire, c'est que Gédéon a bel et bien délivré les enfants d'Israël. Il a bien et bien délivré, il a réussi la mission que Dieu lui a donnée. Et vous voyez donc, Dieu parle avec des signes. Dieu parle avec des signes. Et nous voyons aujourd'hui dans le Nouveau Testament le passage que nous avons lu, Luc chapitre 21, du verset 5 au verset 12. Jésus aussi vient parler avec des signes. Jésus va nous donner les signes qui vont marquer la fin du monde. Et bien, ce soir, je voudrais que tu saches que la fin du monde n'est pas une utopie. La fin du monde n'est pas pour les personnes qui rêvent. La fin du monde n'est pas des gens qui ont la tête en l'envers. La fin du monde est une réalité. Une simple réalité. Et c'est par amour que le Seigneur Jésus nous fait comprendre qu'il y aura une fin pour ce monde. Il y en a qui pensent que les gens délirent, les pasteurs délirent. C'est des histoires. Il n'y aura pas de fin du monde et que la fin du monde, c'est lorsque tu meurs. Non, il y aura bien la fin du monde. Il y aura bien la fin du monde. Vous avez les millénaires passés pour le déluge de Noé. Il en était ainsi. Noé avisait. Il construisait l'arche. Les gens regardaient. Les gens se moquaient.
les gens prenaient leurs alcools, ils accroissaient dans l'impudicité, ils accroissaient dans le mal. Mais finalement, il y a bel et bien eu déluge. Alléluia. Il y a eu bel et bien eu déluge. Il n'y avait plus le temps de courir vers parce que la barque avait été fermée. Et Dieu va faire ainsi. Ce que nous avons déjà vu, il va mettre l'arc-en-ciel dans le ciel pour se souvenir de la promesse, de l'alliance avec Noé, la promesse qu'il a faite à Noé que plus jamais l'eau ne peut encore causer des dégâts dans la terre entière. Il y a eu ça. Il y a eu également la destruction de Sodome et Gomorrhe. Eh bien, il y en a qui ont écouté, qui ont été avisés. Mais les gens vivaient comme ils voulaient. Ils n'ont pas compris le temps. Comme beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas le temps. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas le temps. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train de leur rappeler les signes que Jésus avait donnés afin que l'on puisse se préparer à la rencontre de notre Dieu. Ils n'ont pas encore compris cela. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Sodome et Gomorrhe avaient été consumés par le feu. Attention, bien-aimé, que tu sois chrétien, cela te concerne. Que tu sois chrétien, cela te concerne. La parole de Dieu déclare qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais il viendra comme un voleur. Il est temps pour toi et pour moi de se regarder, de se mirer avec la parole de Dieu et de commencer à régler notre vie. Ce sont des signes. Et si Dieu a déjà donné des signes, c'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous surprendre. Il nous aime et voilà pourquoi il nous donne des signes. Il nous aime, voilà pourquoi il donne des signes. Il a dit dans sa parole qu'il ne souhaite pas qu'un seul périsse. Il ne souhaite pas qu'un seul homme aille en enfer. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. C'est le temps pour toi et pour moi de considérer notre voie, de regarder à notre vie, de nous regarder dans la parole de Dieu. Parce que je suis en phase avec la parole de Dieu. Dieu est en train de montrer les signes que la fin arrive. La fin arrive, la fin arrive, la fin arrive. Il faut que je me range. Alléluia. 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 Dans le livre de Luc 21 que nous avons lu, si nous poursuivons, il y a un endroit où il dit que nous devons même nous redresser. Je vais lire un peu à partir du verset 12. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera. On vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés et à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos pères, mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon ainsi que vous sauverez vos vies. Alléluia. Je pense que dans une autre suite où il dit qu'il est temps de nous redresser. Les signes que Dieu donne devaient être pour nous redresser. Les signes que Dieu donne, c'est vrai, nous devons observer les règles, nous devons communiquer aux populations. Mais ces derniers temps-ci, nous avons entendu la pandémie, nous avons écouté le mot de la pandémie pendant toutes les chaînes, dans toutes les chaînes, pendant toutes les journées. Oui, il est bien informé, mais dans le culte, nous ne devons pas donner place à cette pandémie. On cite 2 fois le nom de Jésus et 50 fois on cite coronavirus. Ça devrait être le contraire. Ça doit être Jésus 50 fois et 2 fois coronavirus. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, il est temps de regarder à nos vies. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu es encore païen. Tu ne crois pas encore à son nom. Il est temps pour toi également
de pouvoir chercher Dieu. Il est temps pour toi également de pouvoir faire la paix avec Dieu. Il est temps pour toi de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Parce que la volonté parfaite de Dieu n'est pas que tu ailles en enfer. La volonté parfaite de Dieu est que tu ailles au ciel. Et que tu ailles au ciel parce qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour que tu l'adores. Il t'a créé pour que tu le loues. Alors bien aimé dans le Seigneur, ou bien aimé qui ne connaît pas encore le Seigneur, je pense que Dieu est en train de te parler afin que tu comprennes que les signes qui sont en train de se manifester, c'est pour que toi, tu puisses prendre conscience de l'état d'urgence, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut arriver. À n'importe quel moment, ça peut arriver. À n'importe quel moment, le Seigneur peut venir. Alléluia. Et si Dieu, il donne ces signes, c'est parce qu'il veut nous aviser. Il veut que nous puissions observer les temps, nous puissions observer les circonstances, nous puissions observer les saisons. Alléluia. Il nous aime. Il aime le pécheur. Alléluia. Après tous ces signes, nous avons des tremblements de terre. Nous regardons les informations tous les jours. Nous avons des tremblements de terre. Nous avons des épidémies. Ce n'est pas la première épidémie qui va frapper le pays. Oui, c'est vrai que celle-ci, elle touche le monde entier au même moment. Mais ce n'est pas la première épidémie. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des choses qui se passent, il y a des crimes rituels, il y a le sang qui ne fait qu'être versé, le mal ne fait que croître. Bien-aimé, les temps sont proches. Le temps que Dieu t'a donné pour vivre sur terre, je vais te surprendre ce soir en te disant que ce temps ne t'appartient pas. Ce temps ne t'appartient pas. Ce temps ne t'appartient pas. S'il t'appartenait, Dieu ne devait pas te demander les comptes sur ce temps. S'il t'appartenait, Dieu ne devait pas te demander de lui rendre compte. Mais si Dieu te demande de lui rendre compte, c'est qu'il t'a prêté ce temps. Et il veut savoir comment tu as géré le temps qu'il t'a prêté. Frère, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore. À supposer que cette pandémie, toi qui écoutes la parole aujourd'hui, à supposer que cette pandémie t'avait touché dans ta position. Où serais-tu allé? Où serais-tu allé? Où serais-tu allé, frère? Où serais-tu allé? Alléluia. Dieu nous interpelle. Ces signes devraient nous interpeller. Nous interpeller dans notre marche avec le Seigneur, nous interpeller dans notre façon de nous conduire, nous interpeller. Tu es homme de Dieu, tu es chrétien, tu es chantre, tu es apôtre, tu es diacre, tu es docteur, tu es évangéliste. Ça doit t'interpeller, ça doit t'interpeller, ça doit t'interpeller. Alléluia. L'enfer, là encore, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, frère. C'est une réalité, frère. C'est une réalité, frère. Sortons des choses dans lesquelles nous sommes engloutis. Ça ne nous amènera nulle part. Le Seigneur est en train d'accomplir, est en train de nous faire voir ce qu'il avait prédit depuis plus de 2000 ans. Le Seigneur est en train de nous faire voir cela. Et cela arrivera. Lorsqu'on attendait un moment, il y a des choses qui se passaient dans le pays. On pensait que c'était une blague. Dans certains pays, on pouvait entendre parler de braquage. Chez nous au Gabon, on n'entendait pas parler de braquage. Dans certains pays, on entendait parler des assassinats, des crimes rituels, où on enlevait les sexes, les parties intimes, pour les mettre dans le marché. Mais ce n'était pas au Gabon. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte, plus le temps passe, plus le mal est en train de s'accroître. Plus le temps passe, plus la méchanceté est en train de continuer. Et comme Dieu nous aime, il ne veut pas que son Église vive tout cela. Il veut envoyer son Fils. Il reviendra et viendra chercher les siens. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Alléluia. Dans Jérémie 29, 13, nous devons chercher l'Éternel de tout notre cœur. Si nous le cherchons, nous allons le trouver. Après ces moments de turbulence, bien-aimé, vas-tu encore te retrouver au motel? Vas-tu encore te retrouver à jouer avec la fille? À être chaque vendredi soir en mode de nuit?
en train de danser dans des endroits qui n'honorent pas ton Dieu, vas-tu encore te retrouver dans ce genre d'endroit, dans ce genre de pratique? Il n'y a qu'un insensé qui ne puisse pas prendre conscience. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience. Le confinement, comme un serviteur de Dieu l'a dit, un serviteur de Dieu l'a dit, oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le confinement, c'est pour ceux qui aiment Dieu. C'est aussi pour notre bien. C'est aussi le moment de prendre conscience. S'il n'y a pas ce genre de signes prodiges, nous ne pouvons pas prendre conscience. Prenons conscience. Après ce temps, après que Dieu puisse éradiquer le coronavirus, tu vas reprendre à rentrer chez toi à 3 h du matin parce que tu allais regarder une prostituée. Tu vas recommencer encore à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vas encore t'aviser de jouer avec l'Éternel. Non, c'est le temps de prendre conscience. Les signes qui se produisent actuellement doivent nous interpeller. Nous interpeller. Parce qu'il y aura une fin. Et le jour de ta mort, tu ne le connais pas. Le jour où Dieu va te relever sur terre, tu vas dire j'ai encore le temps. Il y en a qui meurent dans le ventre. Il y en a qui meurent à 1 an. Il y en a qui meurent à 2 mois d'existence. Il y en a qui meurent à 10 ans. Il y en a qui meurent à 50 ans. Il y en a qui meurent à 70 ans, 100 ans. Ça devient difficile. Et tu penses que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Mon bien-aimé, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps, c'est à Dieu. L'éternité, c'est à Dieu. Toi, tu n'as pas le temps. C'est Dieu qui a le temps. Alléluia. Prenons conscience. Soyons interpellés. Alléluia. Bien-aimé, je veux faire la part avec Jésus. Oui, il est temps de prier. Il est temps de chercher la face de Dieu. Là encore, tu as l'opportunité d'écouter la parole. Il dit que cherchez-moi, Jérémie 29, 13. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, tu vas le trouver. Il va arriver un temps où tu vas chercher l'Éternel, mais tu ne pourras pas trouver l'Éternel, parce qu'il ne se fera plus trouver. Il va arriver un temps où tu auras envie d'écouter la parole de Dieu, mais tu ne pourras pas écouter la parole de Dieu. Nous avons encore la grâce aujourd'hui. Toi, tu as encore la grâce d'écouter, parce qu'il y a encore l'Éternel qui fonctionne. Tu peux encore avoir l'argent pour mettre du crédit, pour avoir un forfait, pour te connecter, mais lorsque tout cela, tu ne pourras plus les obtenir. Comment vas-tu écouter la parole de Dieu? L'église est à côté de toi, mais tu t'amuses. L'église, on vient te prêcher la parole de Dieu, mais tu t'amuses. Oui, voilà, une frappe, un seul signe, le monde entier renversé. Le monde entier renversé. Le monde entier renversé. Un seul signe. Le monde est renversé. Tu vas encore t'amuser. Tu vas encore reprendre la même vie. Les mêmes choses. Bien aimé, Dieu a donné son Fils pour toi. Donne-lui ta vie. Accepte-le. Accepte-le. Alors s'il arrive que tu meurs, tant mieux. Un des aînés dans la foi l'a dit. Tu meurs, la mort n'est pas un frein. Comme l'apôtre Paul l'a dit, la mort n'est pas une fatalité pour le chrétien. La mort est un gain pour le chrétien. Alors si tu meurs, tu es dans la voie du Seigneur et que tu es mort du coronavirus, du corona vaincu, que tu es mort de ça, alors au moins tu vas aller louer l'Éternel, tu vas l'adorer pour l'éternité. Mais s'il arrivait que c'est le contraire, tu vas passer l'éternité dans le feu. Bien aimé, c'est le pays de l'utopie. Non, ce n'est pas une blague. C'est pas parce qu'on veut perdre le temps. Il y a des personnes qui ont combattu le christianisme, des hauts diplômés, des philosophes, mais à la fin de leur vie, ils ont réalisé que le Christ existait bien et que le Christ n'est pas mort, il existe toujours. Il y a des personnes qui occupent des positions plus importantes que la tienne, mais qui craignent l'Éternel Dieu. Mais nous, parfois, avec notre petite position, on pense quand on est arrivé à la fin, on pense qu'on est arrivé au sommet. Non, tu n'es encore arrivé nulle part. Alléluia. Prenons conscience, bien-aimés. Prenons conscience, bien-aimés. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Que de regarder la télévision, compter le nombre de morts par seconde, par minute, par heure. Non, prends le temps de regarder la Bible, de lire la Bible. Prends le temps de rechercher la face de l'Éternel.
Église, c'est le moment également de rechercher la face de l'Éternel. Soyez bénis, soyez magnifiés. Bien-aimés, c'était là les paroles que Dieu voulait mettre. A mis dans ma bouche, je voulais dire, soyez bénis. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Nous savons que tu es merveilleux. Papa, que cette parole qui est sortie, Papa, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as sortie. Papa, que ceux qui ne te connaissent pas, Papa, que le Saint-Esprit les saisisse d'où ils sont et qu'ils commencent à te désirer. Papa, je te prie pour ceux-là qui te connaissent déjà, mais qui peuvent marcher avec difficulté. Papa, fais grâce de les maintenir dans ta voie. Papa, je te prie pour toutes les nations. Le sang de Jésus est assez fort pour guérir, assez puissant. Il est suffisant. Une seule goutte du sang de Jésus peut guérir le monde entier. Je sais que ce que je suis en train de dire, pour certaines personnes, c'est des histoires, mais je sais en qui je crois. Tu as dit dans ta parole que l'ont vécu l'ennemi de nos âmes à cause des paroles, à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau, le coronavirus est vaincu. Il est corona vaincu. Je déclare qu'à la fin de ce mois, là où il y avait l'ombre, là où il y avait des ténèbres, il y aura de la lumière. Là où il y avait des pleurs, il y aura de la gaieté, il y aura de la joie, il y aura de la paix. Je sème cela dans le nom puissant de Jésus. Et que la peur soit ôtée de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Merci de m'avoir utilisé. Je ne suis qu'un canal de bénédiction. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur.